j'ai commencé comme tout le monde, si j'ose dire. Je me suis syndiqué, j'étais très jeune, bien entendu. Ça venait d'ailleurs pour une partie d'un milieu familial, mais enfin, je me suis syndiqué parce que ma réaction a été un mouvement de révolte. Lorsque on est salarié pour la première fois, généralement, on est plein d'enthousiasme. Et on essaye toujours, on pense que la justice règne de par le monde. Et puis on se rend rapidement compte qu'en définitive, au niveau le plus direct, un jour le patron se comporte de telle manière, un autre jour il fait du favoritisme, un troisième jour il refuse telle ou telle chose. Le correctif est nécessaire. Donc il y a la petite révolte. Et quand il y a la révolte, si on va discuter avec ceux qui militent, qui connaissent déjà, ils expliquent tout simplement que dans cette entreprise-là, c'est très exactement comme dans les autres entreprises. Et qu'il n'y a pas du tout d'exception à cette logique, qu'il y a une donnée fondamentale. Celui qui donne du travail et fait travailler, il veut gagner de l'argent. Et celui qui vient travailler et qui vend son travail veut aussi gagner de l'argent. Et que d'une certaine manière, ses intérêts sont contradictoires. Tout le problème, c'est de savoir comment on peut concilier ces intérêts contradictoires sans léser l'un ou l'autre. Et ça ne peut se faire que par l'organisation syndicale. Quand on a un droit, on ne demande rien à personne, on le fait respecter. Salaire, emploi, sécurité sociale, tout est lié. Or, nous vivons en France sous le règne du libéralisme économique. Le libéralisme économique, c'est la loi de la jungle. C'est l'anti-solidarité par excellence. Bon, il y a eu les TUC, les SIVP, maintenant les contrats cessent. Qu'est-ce qu'on va avoir après Je me demande bien. On n'a pas beaucoup de chance. C'est un contrat, on a un contrat d'1 an, après on se débrouille quoi. Si on n'a plus rien, on n'a plus qu'à recommencer. On va repointer à la NPE et c'est encore la galère. Franchement, on propose un emploi à 2600 francs par mois à une personne qui a 4-5 enfants. Moi je trouve ça assez aberrant, quoi. C'est honteux. Vous refusez le gel des salaires, vous n'êtes pas pour le partage du travail, vous êtes pour le gel des licenciements. On fait comment lorsqu'il n'y a pas de reprise à l'horizon pour régler ce problème-là? Enfin, qu'on se comprenne bien, il n'y a pas d'argent dans ce pays. Il n'y a pas plus de richesse en 1993 qu'en 1992. On n'a pas réaffecté une masse considérable d'argent aux entreprises et au capital. On n'a pas fait un emprunt. On n'est pas en train de faire des privatisations et gagner beaucoup d'argent. On ne peut pas remettre cet argent-là dans l'activité économique. Pourquoi? Parce qu'on veut l'utiliser pourquoi? Pour autre chose. Mais quoi alors? Moi, je ne veux pas que nous rentrions dans la répartition du malheur. Non, 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 aux suppressions d'emplois. Oui, 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 au respect de nos droits.
Ben oui, je travaille la nuit, je travaille le samedi, le dimanche, je travaille n'importe quand, du jour et de la nuit, oui. J'ai juste un jour de repos par semaine. Je suis contre la déréglementation. Les entreprises souhaitent la déréglementation. Qu'est-ce que c'est la déréglementation? La déréglementation, c'est dire, eh bien, écoutez, ce soir, vous allez rester 3 heures en plus pour faire des heures supplémentaires. Hein? On ne les payera pas comme des heures supplémentaires parce que mercredi, ben, peut-être, s'il n'y a pas de travail, vous pourrez prendre ces 3 heures. Tous ces accommodements-là, ça évite d'embaucher des salariés. Est-ce que Force ouvrière décide de faire quelque chose en évoluant dans ce domaine du travail? Ou est-ce que pour vous, un CES, c'est très bien et... Alors là, la question est absolument extraordinaire. Personne ne revendique la mise en place de contrats à 2300 francs par mois. Ce n'est pas une revendication ouvrière de travailler à temps partiel. C'est le patron qui exige. Alors j'insiste sur le point des salaires. Oui, les salaires. Parce que les salaires, c'est ce qui donne notre dignité. Nous faisons une solidarité avec tous ceux qui, eux, n'ont pas de salaire. Ça veut donc dire, mes chers amis, vous comprenez bien, l'acte revendicatif par lui-même crée le mouvement. C'est ça qui fait aller vers le progrès. C'est le fait de revendiquer pour que ceux qui dirigent soient dans l'obligation d'améliorer les choses. Et ça, c'est toute l'histoire de l'humanité. À quoi rêvent les jeunes aujourd'hui, finalement? Pas au CIP, en tout cas. Les jeunes rêvent certainement pas au CIP et pas non plus au chômage, c'est pas une belle perspective. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aspire un peu à plus d'égalité, à la même égalité avec les salariés aujourd'hui dans le monde du travail et puis à une certaine reconnaissance du fait d'être jeune. Aujourd'hui, on a des droits et on aimerait qu'on nous respecte. Il y a eu osmose entre l'organisation syndicale et notamment Force ouvrière, mais nous n'avons rien dirigé. Ce sont les jeunes qui ont dirigé leur mouvement. Il y a des parents qui sont allés manifester avec les jeunes. Ça, je crois que ça définit bien, ça redéfinit le rôle de l'organisation syndicale dans ce pays. L'action collective est une nécessité. Tout seul, on ne peut rien. 8 millions de jeunes qui ont entre 15 et 24 ans. Ils auront 20 et 30 ans à l'an 2000. Quand on discute avec eux, il y en a 2 sur 3 qui disent « je n'aurai pas de travail ». À tort ou à raison, même s'ils auront du travail, ils pensent qu'ils n'auront pas de travail, ça veut dire une société sans espoir. Ça veut dire une société qui va éclater. On serait dans une société où les bases démocratiques n'existeraient plus. Moi, je veux éviter ça. On est venu ici parce qu'on a l'impression de rester les derniers vestiges de l'industrie textile. Toutes les fabrications se font à l'extérieur de France. Et nous sommes mobilisés contre la délocalisation. Ils veulent fermer l'usine, ils veulent licencier 80 personnes. Depuis lundi, ils sont licenciés depuis lundi. Des suppressions de lits, pas de personnel, pas de budget, on n'arrive plus à boucler nos budgets, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de moyens pour accueillir les malades décemment. Aujourd'hui, 21 septembre 96, ce que nous revendiquons ensemble, salariés du privé comme du public, c'est l'arrêt des licenciements. Ces revendications, mes chers camarades, ne sont pas spécifiques aux travailleurs français. À Bonn, comme à Bruxelles comme à Madrid, et à Madrid comme à Paris, les travailleurs entendent se faire respecter et défendre leur situation respective. Vous luttez dans votre pays contre le démantèlement social, contre la menace du licenciement et de la réduction des salaires. Camarades, luttons ensemble. Je veux dire ici que la sécurité sociale est faite pour satisfaire les besoins et non l'inverse. Et pour ma part, je commence à être quelque peu irrité des analyses et des leçons qu'on nous donne. Ils ne se rendent même pas compte de la cruauté de ce qu'ils disent. Enfin, mes chers camarades, vous n'êtes pas à vous révolter quand vous entendez dire qu'un chômeur, ça vaut 120 000 francs, comme le prix d'une vache. Un chômeur, ça vaut 120 000 francs. Faites bien attention.
Mes chers camarades, on ne peut pas fixer le prix d'un malade du sida, puisqu'on ne sait pas le soigner, puisqu'on n'a pas la solution. Si on avait le culot d'essayer de préjuger du prix, c'est le prix de la mort, mes chers camarades, qu'on définirait. Et là, l'action, elle est relativement simple, hein. Pourvu qu'il meure le plus vite, comme ça ne coûtera pas cher. Alors non, on va refuser cette société, hein. On n'a pas mis la sécurité sociale debout pour ça. La sécurité sociale, notre sécurité sociale, celle des travailleurs, est en danger. Nous ne laisserons quiconque spolier les salariés, actifs, chômeurs et retraités. Nous ne laisserons quiconque assombrir l'avenir, dont celui des jeunes. Sur tout cela, mes chers camarades, Force ouvrière sera intransigeante. Le moment est venu pour le gouvernement de vous présenter son plan de réforme de la sécurité sociale. Or, en démocratie, c'est au Parlement qu'il incombe de se prononcer en premier. Alors, Monsieur Blondel, d'abord, votre appréciation, disons, d'ensemble. Oh, terrible. Une révolution absolument exceptionnelle. L'État est en train de voler, faire main basse sur la sécurité sociale. C'est effectivement quelque chose de très important. Je précise simplement que les parlementaires ont discuté de l'argent, notre argent, celui des cotisations sociales. C'est la première fois dans l'histoire. Généralement, ils parlaient de l'affectation de l'impôt. Eh bien, ce soir, on a décidé, une fois pour toutes, que la sécurité sociale obéirait aux orientations du Parlement. Alors, je ne suis pas sûr que ça correspond au désir des citoyens et des assujettis de la sécurité sociale. J'ai cru comprendre que vous appeliez à une forte mobilisation. Quelles sont vos consignes? Nous nous disions qu'il est nécessaire de réagir pour essayer de sauvegarder la sécurité sociale, mais on nous la vole. C'est un rapt. Bon. Deuxièmement, parce qu'il y a un problème de fond dans cette société à l'heure actuelle, c'est le pouvoir d'achat, et qu'il nous semble que celui-ci va être particulièrement grippé pendant les 2 ans qui viennent, et que ça va avoir des conséquences sur l'emploi. Retrait, retrait, retrait du plan Juppé, retrait, retrait, retrait du plan Juppé. Les premiers militants qui étaient là à la base de la sécurité sociale avaient un esprit tel, je n'oserais pas dire que c'était un esprit d'entreprise, c'était beaucoup mieux que ça, c'était la mobilisation, ils étaient fiers d'avoir construit ça et de rendre service à leurs camarades, c'est-à-dire à la classe ouvrière. Cet esprit... Et vous croyez qu'on va le laisser voler? Vous croyez qu'on va le laisser détruire? Vous croyez que c'est les énarques qui vont nous couper ça en morceaux? Eh bien moi je vous dis non. Force ouvrière avait décidé de défiler aujourd'hui, seule, mais au dernier moment, la CGT s'est ralliée. Ils ne sont pas venus prêter main forte. Si on n'avait pas un objectif qui était similaire, ils ne seraient pas là, c'est tout. Allez, va. Une poignée de main entre le leader de Force ouvrière et celui de la CGT, on n'avait pas vu cela depuis des années. Un geste symbolique, si ce n'est historique, qui se voulait à la hauteur de l'enjeu. À partir du moment où les gens sont mécontents, mais on fait voir notre mécontentement tous ensemble. Et c'est logique. Hein. Aujourd'hui, Force ouvrière voulait faire la démonstration de sa force. En tête du cortège, le syndicat avait bien mobilisé ses troupes. Les militants sont venus en quart de toute la France. Il faut absolument se battre, quoi. Sinon, ça sert à rien qu'ils se soient battus en 36, quoi. Et vous venez d'où? Des Hautes-Alpes. Des Hautes-Alpes. Parmi les manifestants, beaucoup de fonctionnaires, mais les ouvriers de l'automobile ou les employés de banque ont également répondu à l'appel. Les renseignements généraux donneraient plus de 400 000 Français dans les rues aujourd'hui. On sent que l'action est en train de se développer. Le durcissement du Premier ministre conduit justement à une sorte de généralisation de l'action. Alors non, durcissement du Premier ministre? Mais bien entendu, apparemment, Monsieur le Premier ministre, à la télévision, dit qu'il est d'accord et qu'il va
dialoguer, et lorsque nous allons le voir, eh bien il insiste et il casse la négociation. Marc Blondel, vous dites qu'une bonne grève est une grève qui ne dure pas trop. Quel pas décisif attendez-vous pour mettre fin, ou pour donner l'ordre en tout cas à votre base, de tenter de mettre fin à cette grève? Eh bien écoutez, c'est simple, qu'il y ait de véritables négociations, et ce sans aucun tabou, qu'on aborde tous les sujets qui sont susceptibles effectivement de mobiliser les gens en ce moment. Les Français ne veulent pas vivre comme des anglo-saxons, il faut absolument que le Premier ministre le comprenne. Grève générale dans l'unité jusqu'au retrait du plan Juppé. Maintenant, eh bien, nous voulons montrer que l'organisation syndicale Force ouvrière durera. Elle va continuer. On la pérennise. Et je suis content, je crois, avoir réalisé ce faisant ce que ceux qui ont construit Force ouvrière il y a 50 ans espéraient. C'est une réussite et je m'en félicite. Vous avez vu quelque chose de solide et à la fois ouvert et aéré. C'est très exactement ce que doit être l'organisation Force ouvrière. Votre présence massive, c'est la preuve, mes chers camarades, que les militants et adhérents Force ouvrière sont des hommes et des femmes qui ne baissent pas la tête. D'année en année, de décentralisation en restrictions budgétaires, de déréglementation en privatisation ou en externalisation, c'est l'ensemble du service public qui est menacé. Défendre le service public au service du citoyen, c'est défendre les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. C'est défendre tout simplement, mais fondamentalement, la République. De ce point de vue, nous sommes tous concernés. Public, privé, 37,5 pour tous, en retrait. Elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner, on se bat pour les garder. En retrait. Moi, je souhaite que tous les gens demandent à leur caisse de retraite quelle est leur situation. Et ils vont voir, quand ils vont regarder et voir quelle va être leur retraite, ils vont être les premiers à être en colère. Et ils nous rejoindront. Donc qu'ils regardent, qu'ils le fassent, qu'ils demandent donc quelle est leur situation. Les gens qui ont 50, 55 ans, etc. Combien j'aurai quand je vais partir à la retraite? Vous allez voir, le mécontentement va se lever. Pour tous, c'est pas un jour de plus. Public, privé, français, pour tous, c'est pas un jour de plus. Une seule république, un seul statut, un seul code du travail. Mes chers camarades, on s'attaque à la sécurité sociale, on s'attaque aux retraites, on s'attaque à l'assurance chômage, on néglige la politique de l'emploi, les salaires stagnent, asphyxiant le financement de la protection sociale. La pauvreté et la précarité augmentent. Il y a un lien entre tout cela, mes chers camarades. Ce lien, c'est la recherche de la flexibilité maximale contre les garanties qui protègent et assurent la cohérence d'une société. Oui, mes chers camarades, la situation sociale de ce pays est grave. Mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux dans nos propres cortèges. Parce que nous avons été bien souvent, mes chers camarades, sans vanité excessive, l'élément moteur, et que nos mots d'ordre ont été repris plus qu'à leur tour. Alors lundi, dans vos services, vos usines, portez bien haut le drapeau Force ouvrière. Vous prouverez à tous ceux qui pensaient nous voir disparaître, vous savez, après 1989, qui nous considéraient comme une erreur de l'histoire, qu'ils avaient tort. Car en refusant d'être à la traîne de qui que ce soit, en pratiquant l'indépendance, nous n'avons d'autre intérêt que ceux des salariés que nous défendons. Indépendants nous sommes, indépendants nous resterons.
Vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière! Faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Merci. Merci de m'avoir donné ce plaisir.